10 heures passées de 28 minutes, nous sommes toujours en compagnie des analystes, les spécialistes, les meilleurs spécialistes sur les différents indices, matières premières ou marché du Forex au niveau de l'analyse tactique. On retrouve tout de suite en duplex Stéphane Sau-Dutheil. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Et ce matin, Stéphane, vous allez bien sûr, on va commencer par le futur CAC. Futur CAC, là aussi, qui ne veut plus baisser. On a failli toucher les 5000 points la semaine dernière. On les a manqués d'un cheveu. Et là, il n'y a pas de consolidation comme on attend. On continue à aller de l'avant. Qu'en pensez-vous ? Bon, c'est vrai qu'il y a eu quand même un petit coup d'arrêt à proximité des 5000 points la semaine dernière, donc ça c'est quand même pas anodin non plus. Le costume était trop grand pour endosser immédiatement les 5000, niveau presque plus psychologique que réellement technique. Et ce qui est intéressant depuis 2 jours, c'est qu'on cale sous l'ancien sommet qui avait lieu à 4955 points. Et on essaye d'engager une petite correction, mais c'est vrai qu'elle est insignifiante. Pour le moment, elle a du mal à prendre du champ et prendre de l'ampleur. Ce matin, à 9h avec Lucie, je vous recommandais plutôt quand même de jouer des petites stratégies de vente avec des stops juste au-dessus des 4950 points, vendre entre 4935 et 40 points pour viser 20-30 points de baisse. Ça a pu être fait. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a plus beaucoup de momentum, ni haussier ni baissier. Alors, on peut toujours rester dans cette politique de vente à proximité de 4930-40. Mais attention, il n'est pas encore tout à fait exclu que l'on n'arrive pas à refranchir 4950 points et qu'on essaye de tenter de nouveau un rapproché sur les 5000 points. Comme on pourrait avoir une accélération baissière un peu plus franche si on devait passer en dessous des 4900-910 points. Ça, c'est les deux bornes à surveiller pour aujourd'hui, 4950 et 4900-910. Essayez de travailler entre ces deux bornes. Alors à l'achat, c'est toujours un petit peu délicat parce qu'on a quand même beaucoup monté et on sent que le momentum est un peu en train de décliner. Donc moi je serais plus pour acheter sur des niveaux un peu plus bas, vers 4830-40 au plus loin et au plus près 4860-80 pour viser de nouveau un rebond au-dessus des 4009, voire se rapprocher de nouveau des 4950 points. Mais on sent quand même les marchés qui sont relativement forts, donc c'est pas forcément très facile pour prendre des biais et développer des convictions surtout. Alors justement oui, c'est ce que je voulais vous dire Stéphane, c'est vrai que lorsqu'on voit qu'il y a le moindre repli sur tous les indices européens, on l'a vu par exemple hier, on a débuté la séance à moins 0,7, moins 0,8 et on voit qu'on n'accélère pas à la baisse, il y a toujours un flux acheteur sur les indices. Donc selon vous, est-ce que jouer tout de même la baisse n'est pas un peu risqué sur le CAC 40 et les indices européens ? Il est clair qu'on est quand même dans une stratégie très, très haussière, enfin dans un scénario très haussier, dans un phénomène très exceptionnel, puisque on injecte artificiellement des liquidités, grosso modo, pour soutenir les marchés, bien entendu. Donc c'est quand même très compliqué de se mettre contre un TGV qui va à 300 à l'heure. Néanmoins, on sent que on pourrait de toute façon craquer à un moment ou à un autre assez fortement et redescendre, pas non plus de 10 ou 15%, mais craquer de 2, 3, 4%, ça serait tout à fait possible lorsque les investisseurs se rendront compte qu'on n'arrive pas à déborder 4950, on n'arrive pas à rallier les 5000 points. Plus le temps passe et plus, je dirais, l'épisode correctif risque d'être à notre porte, parce qu'il y a un moment, à trop buter contre des niveaux clés, on passe pas, et puis c'est la décompensation qui s'opère, et tout le monde se met à vendre un petit peu. Donc, je pense pas qu'il faille être traumatisé par une petite baisse, ça serait même presque un mal pour un bien, essayer d'acheter à meilleur compte, parce que je pense pas que le point haut majeur ait été atteint sur le CAC 40. Au début d'année, je pensais qu'on pouvait aller en cours d'année ou en fin d'année vers les 5250, qui est une oblique baissière qui est assez facile à tracer par rapport au dernier point haut majeur de ces 15 dernières années, sur le CAC non dividende réinvesti, bien entendu.
Donc voilà un petit peu. D'accord. Bon, je pense pas qu'il faille trop s'inquiéter, mais être vigilant parce que je pense quand même qu'on pourrait trouver un peu de profondeur à un moment ou à un autre. Ok, c'est vrai que plus le mouvement effectivement stagne, en tout cas se latéralise ou perd de la vigueur, et plus on a de chance effectivement d'avoir cette petite cassure. Alors le TGV que vous évoquez en parlant du quantitative easing à l'européenne, il est en train de décélérer aux États-Unis. Est-ce que ça se traduit sur les indices US que vous suivez également, Stéphane? Pas plus que ça pour le moment, même si on se rend compte que depuis un mois, on est en train de s'arrondir un petit peu juste au-dessus des 2100 points sur le SP500, qu'on a réussi quand même à rallier malgré l'arrêt des injections de liquidités, la menace de relèvement des taux. Je pense que la profondeur baissière que l'on pourrait trouver sur le CAC 40 est justement à aller chercher sur une faiblesse éventuelle des marchés américains dans les prochaines semaines. Moi, je pense en fait que à partir du moment où on va trouver, où Janet Yellen va donner un timing de relèvement des taux, si minime soit-il, je pense que ce sera mal apprécié par le marché parce qu'on actera vraiment qu'on va arriver dans un relèvement de taux. Donc ça, je pense qu'il va falloir bien observer ça, et là, on pourrait trouver un peu de profondeur baissière sur les marchés américains et entraîner dans le sillage un petit peu les marchés européens. Avec quel objectif sur les US? Le SP500, pour moi, là, on est dans une petite zone de neutralité entre 2060 et 2100 points. Rien n'exclut encore de remonter tester une oblique haussière de très long terme sur le SP500 vers 2150 points, mais je pense que ça serait vraiment le bout du bout. Par contre, la rupture de 2060 points commencerait à mettre un peu plus de pression baissière, je pense, sur les marchés américains, et on pourrait retrouver les points bas que l'on a fait en début d'année vers 1965 points, et seule la rupture de 1965 points entraînerait après un retour sur 1800 points. Mais je vois bien quand même dans un espace-temps, disons, de 1 ou 2 trimestres, revenir au minimum sur 1800 points sur le SP500. Et comme je vous le disais, dès qu'on aura trouvé ce timing de remontée des taux qu'imposera à un moment ou à un autre Janet Yellen, parce que je pense qu'il est temps maintenant que les taux remontent par rapport à tous les indicateurs économiques qui ont été... Qui sont au vert. Qui sont au vert, voilà. Alors voilà ce qu'on pouvait dire sur le SP500. Concernant l'euro-dollar, on a vu depuis la semaine dernière donc une cassure des 1,11, c'était un point bas de moyen terme. Maintenant on est aux alentours des 1,07. Quel est votre scénario maintenant sur l'euro-dollar, Stéphane? Moi, en dessous de 1,11, j'avais un objectif de baisse sur les 2 points bas majeurs de 2003, ça remonte quand même à une dizaine d'années, qui étaient situés à 1,0760 et 1,05. Donc autant dire qu'un 1,0760, on est dedans, et on l'a même un petit peu enfoncé ce matin. Donc là, on est sur potentiellement un objectif qui pourrait permettre d'engager une petite correction technique, mais c'est vrai que le momentum, là, pour le coup, est vraiment très baissier. Alors on pourrait très bien aller dans la foulée sur 1,05. Comme vous posiez la question au précédent interlocuteur, j'imagine pas descendre quand même immédiatement à la parité parfaite. Je pense qu'on ira à un moment ou à un autre avant 2016 à 1, mais dans l'immédiat, je pense qu'on va certainement trouver un stop entre 1,05 et 1,0760 pour tenter un effet de pullback ou de retour entre 1,09, 1,10 voire 1,11. Mais bon, c'est vrai que quand on regarde à long terme, c'est quand même très baissier. J'ai rarement vu des séquences de baisse aussi limpides depuis un bon nombre d'années. 23% de baisse en quelques mois sur l'euro-dollar, c'est très spectaculaire, effectivement, sur une devise. On a plus l'habitude d'ailleurs de parler en points, en pips sur le Forex. Donc objectif, je rappelle, on visait le pullback à 1,0530, 0,550 sur l'euro-dollar. Merci beaucoup Stéphane Dutheil. Je rappelle que vous êtes le patron des sites Technibourse et Robo.fr. Donc plus d'informations sur ce site pour ceux qui veulent vous suivre. Tout de suite, un nouvel intervenant. À la semaine prochaine. Merci.